Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous comme promis suite à des éclaircissements qui me paraissent nécessaires par rapport à la transition de la marque Alliance Magique. Certains d'entre vous ont peut-être eu écho du fait qu'Alliance Magique avait fait faillite et c'était exact. Simplement, je ne pouvais pas intervenir parce que fin 2022, je n'étais pas moi-même au courant en tant qu'auteur. Alliance Magique nous tenait très peu au courant de ce qui se passait. Et puis ensuite, il a fallu qu'on puisse voir avec le repreneur, qui est en l'occurrence le groupe éditorial Pictos, qui détient de très jolies marques, comme par exemple Omsae, Trajectoire et bien d'autres. Donc j'ai attendu que les choses s'éclairent un peu, et donc je vous confirme qu'effectivement, Alliance Magique était en faillite, a été mis en liquidation, et aujourd'hui c'est le groupe Pictos qui est chargé de le reprendre. Je tiens à faire ces éclaircissements parce que peut-être que certains d'entre vous étaient aussi en colère après cette marque, Alliance Magique, puisque vous avez été nombreux à savoir qu'effectivement, il y a eu des petits problèmes pour payer les auteurs. Là, moi, personnellement, c'était sur cette année où effectivement, je n'ai rien touché, tout simplement parce que comme ils ne nous avaient pas avertis de leur redressement judiciaire, on n'a pas pu déclarer la créance à temps. S'il l'avait fait, peut-être qu'on aurait pu espérer quelque chose, mais eu égard au coût d'une procédure de relevé de forclusion qui m'aurait permis de déclarer du coup la créance, eh bien, c'est vrai que j'ai préféré renoncer, ça risquait de me coûter plus cher, je n'étais pas forcément sûre de récupérer ce que j'avais récupéré. Néanmoins, même si aujourd'hui vous trouvez encore l'ouvrage avec le label Alliance Magique, ne soyez pas fâchés. Maintenant, ce n'est plus Alliance Magique, mais c'est bien Pictos. Et Pictos, effectivement, je les trouve beaucoup plus clairs avec nous. Ils n'hésitent pas à nous répondre rapidement. Voilà, c'est vraiment quelque chose de différent. Donc, si vous aviez des griefs, je tenais à vous dire que c'est repris. Et que même si vous voyez encore cette marque, eh bien, ils sont justement en train de remanier les labels. Il est possible que ça continue de s'appeler Alliance Magique, mais ce n'est plus vraiment géré par l'ancienne maison. Donc, n'hésitez pas à les acheter parce que si vous voulez sanctionner Alliance Magique, moi je dirais il n'y a plus rien à faire. Maintenant, c'est bien Pictos et Pictos ne mérite pas d'être sanctionné. Autre précision importante par rapport à ce changement, donc ce livre Ouvrir les portes de votre intuition que j'ai publié, eh bien vous pourrez le trouver en librairie ou sur les sites en ligne comme De Citre, Cultura, Erol et bien d'autres. Il y a peut-être une petite période où il était compliqué de le trouver car le changement de maison d'édition supposait aussi un changement de diffuseur. Le diffuseur, c'est celui qui s'occupe de l'approvisionnement en livres. C'est auprès de lui qu'on peut se le procurer, enfin que les librairies peuvent se le procurer, ainsi que les sites en ligne. Et on était passé de Sodis à DG Diffusion et Sodis, sur les derniers temps, était un petit peu moins actif. Donc les problèmes d'approvisionnement n'ont pas duré longtemps, mais je voulais vous assurer qu'effectivement c'est réglé. La responsable de Pictos me l'avait dit, mais effectivement elle est très efficace. Dès le 2 mai, on a bien fait la transition et les sites ont pu être réapprovisionnés. Donc si vous souhaitez vous le procurer, eh bien ce peut être auprès de votre libraire ou auprès des sites que je viens de citer. Et lorsque Pictos aura terminé peut-être le remaniement des labels, je ne sais pas encore très bien comment ça va se passer, mais il y aura certainement un site définitif sur leur site où vous pourrez directement l'acheter sur le site de l'éditeur, ce qui est aussi bien. Lorsque j'aurai le lien définitif, eh bien, je ne manquerai pas de les republier sur mes réseaux pour que vous puissiez le savoir. Pour le moment, voilà, la liquidation du coup se termine, ainsi que le remaniement. Mais je dirais que voilà, le gros du travail a quand même avancé. Concernant ce livre aussi, puisque le temps a passé, eh bien, je voulais vous dire que malheureusement, je n'avais pas pu en faire beaucoup la promotion, tout simplement parce que il était sorti en 2019, fin 2019. Et en 2020, on a tous été enfermés, il y a eu énormément de librairies ou d'endroits où on ne pouvait pas faire d'événements particuliers. Donc, je vais essayer de reprendre tant bien que mal les ateliers pour développer votre intuition, ainsi que les séances de dédicaces. Et pour ce faire, j'avais pu en refaire quelques-uns dans le Nord, mais je vais essayer de relancer à Haute-Savoie, en particulier le 17 juin vers Annecy, et en plus dans une grotte de sel pour que les effets des exercices puissent être décuplés. Cela ne nous empêche pas d'envisager d'autres événements là où vous habitez,
ou des événements en ligne. Par exemple, l'atelier Intuition peut aussi se décliner en version en ligne. Si vous connaissez aussi des libraires qui peuvent être intéressés pour une dédicace ou juste pour pouvoir vous le présenter chez vous, bien n'hésitez pas à me faire signe pour que ça puisse se faire et que je puisse faire le nécessaire. Enfin, quant au contenu du livre, je remercie tous ceux qui en ont parlé. Simplement, je me repermets de faire un petit résumé parce que parfois quand on parle des choses, on n'est pas toujours très précis quant au contenu. Je pense en particulier à un site où il a été exposé tous les outils que je proposais, mais il n'y avait rien de dogmatique dans ma démarche. En effet, ceux chez qui l'intuition est déjà présente n'ont pas besoin de ces outils. Je dirais que chez eux, tout est ouvert. Mais ce livre avait vraiment pour but de vous expliquer finalement comment fonctionne notre corps. En effet, la grosse difficulté, c'est que l'intuition, on a du mal à la développer à cause de tous les formatages et on a tendance à la confondre avec le mental. Donc, j'ai voulu, contrairement à d'autres livres qui vous posent des exercices et des exercices, mais finalement, on ne sait pas pourquoi on les fait et surtout, personnellement, moi, ça ne marchait pas. Je voulais faire des recherches pour essayer de comprendre le phénomène, mais de vous l'exposer aussi de manière claire. Et puis ensuite, donc, vous donner les étapes éventuellement pour vous aider justement à développer cette intuition. Et puis pour ceux qui avaient un peu plus de mal, eh bien dans un dernier temps de cet ouvrage, je vous propose des outils, je dirais, extérieurs pour vous aider justement à le développer si c'est encore assez difficile de recevoir vos messages intérieurement. Et enfin, dernière remarque aussi à laquelle j'aimerais répondre. Lorsque je mets des notes de bas de page dans mon livre, ce n'est pas de la fainéantise. L'information est présente, elle vous est synthétisée pour que ce ne soit pas non plus trop lourd, que ça reste accessible et digeste. Mais je suis un ancien docteur en droit. Donc, lorsque j'écris quelque chose, je justifie toujours mes sources. Donc, la note de bas de page vient tout simplement vous montrer où j'ai trouvé l'information. À charge pour vous de la vérifier si vous en avez envie ou si vous avez envie de creuser la question. Mais en tout cas, l'information est bien présente dans mon livre et la note de bas de page est juste là pour que vous puissiez aller vérifier, trouver sa source, ni plus ni moins. Donc voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel. J'espère que vous êtes rassurés si vous-même avez eu écho de la faillite d'Alliance Magique. Voilà ce qu'il en est. On est maintenant repris et les auteurs sont également maintenant donc chez le groupe Pictos et ils sont vraiment diligents avec les auteurs. Donc j'espère que ça vous rassure, j'espère que j'ai répondu peut-être à toutes vos questions du coup par rapport à ce souci, par rapport au problème qu'il y a eu un temps mais qui n'est plus pour l'approvisionnement des livres. Et bien sûr, je reste à votre écoute pour vos retours, n'hésitez pas avec vos commentaires ou n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour d'autres vidéos.